Bonjour, il fait beau ce dimanche matin. C'est l'heure de traîner paisiblement, de rêvasser. Alors oui, voici un scénario de science-fiction, mais qui peut-être se réalisera. Personnellement, je ne crois pas à cette affiche annoncée comme certaine en novembre 2024, un nouveau duel entre Joe Biden, président démocrate sortant, et Donald Trump, qui est en bonne passe d'être désigné candidat du Parti républicain. Alors, vous allez me dire, mais si, c'est fait d'avance, Joe Biden, malgré son âge, veut se représenter, Donald Trump écrase la concurrence lors des primaires républicaines. Je ne suis pas si sûr que ça se passe comme un long fleuve tranquille. Concernant Joe Biden, il est atteint de sénilité et c'est quelque chose qui ne se guérit pas. Au contraire, son état va empirer. Et personnellement, je ne pense pas qu'en novembre 2024, il sera candidat. D'ici là, il reste de longs mois, une campagne électorale épuisante. J'ai la conviction qu'il va être mis de côté par son propre parti. C'est possible. Il y a un amendement de la Constitution qui permet, non pas de destituer vraiment, mais bon, je cherche un autre mot, de démettre de ses fonctions un président qui est empêché. Manifestement, Joe Biden est empêché. Il multiplie les bourdes, alors qui font rire dans un premier temps. Bon, confondre François Mitterrand et Emmanuel Macron, bon, ça fait sourire. Bon, en fait, c'est très grave. Même si le président des États-Unis d'Amérique est en fait un paravent qui cache les phénoménales puissances d'argent qui en fait dirigent, même si le président est entouré de nombreux conseillers, moi je pense que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Il y a un moment, il va se passer une catastrophe. Joe Biden va faire une déclaration vraiment totalement lunaire. Il peut se mettre à complètement délirer lors d'un discours de la campagne électorale. Il peut tomber, se casser une jambe. Bon, moi je pense que Joe Biden va être mis sur la touche par son propre camp. Je le répète, c'est possible. Un président qu'on estime empêché peut être mis sur la touche. Donc, dans ce cas-là, c'est Kamala Harris, la vice-présidente, qui deviendrait présidente. Pour l'élection de novembre, il y a une convention démocrate qui va désigner le ou la candidate. Alors, actuellement, il y a quelques candidats très très peu connus dans le camp démocrate qui ont été d'ailleurs totalement balayés lors de la première primaire démocrate. Je crois que Biden a fait plus de 90%. Mais cette convention démocrate peut en réalité désigner qui elle veut. La convention se réunit, elle peut décider d'un vote lors de cette convention, en dehors de tout ce qui s'est passé lors des primaires. Donc Kamala Harris, vice-présidente, pourrait très bien se présenter en novembre, si elle est désignée par son parti. Et puis, pourquoi pas, l'hypothèse de Michelle Obama, la présidente de l'ancien président Barack Obama qui a été président des États-Unis 8 ans,
et qui a plutôt laissé un souvenir positif. Spéculation, me direz-vous, mais dans l'histoire, il y a parfois des événements qu'on n'attend pas du tout et qui se produisent. Regardez l'élection présidentielle française en 2017. Tout le monde donnait François Fillon gagnant très largement. On connaît la suite. Personne n'attendait Emmanuel Macron. Dans le camp républicain, vous allez me dire c'est plié, c'est plié, c'est plié. Donald Trump écrase la concurrence. D'accord. Mais il y a des États qui ont déclaré qu'il est inéligible. Le Colorado, par exemple. Et la Cour suprême doit se prononcer sur cette inéligibilité de Donald Trump. Et je pense qu'il peut être déclaré inéligible. Dans ce cas-là, il faudra bien que la Convention républicaine désigne quelqu'un d'autre. Je pense d'ailleurs que si Nikki Haley, nettement dominée lors des premières primaires républicaine, continue sa campagne, pense qu'elle a cette idée en tête. Si Trump est déclaré inéligible, Nikki Haley, qui est actuellement la seule opposante lors des primaires, pourrait être désignée par la Convention républicaine. Alors, vous me dites, ça fait beaucoup de si, mais oui, effectivement, ça fait beaucoup de si, mais l'histoire, elle n'est pas forcément linéaire. On a parfois de très très grosses surprises. Ce qui pourrait donner un duel totalement inédit et inattendu, et que moi je trouverais passionnant, entre deux femmes, Kamala Harris pour les démocrates, ou Michelle Obama, contre Nikki Haley. Avouez que ça aurait quand même une autre allure que cet affrontement que je trouve affligeant entre un vieil homme de plus de 81 ans, sénile, et un autre homme qui approche des 80 ans. Aucun des deux, quelles que soient les convictions politiques que l'on peut avoir, aucun des deux ne représente ni le présent ni l'avenir. Bon, ils sont déjà l'ombre du passé. Donc voilà, je voulais vous faire part de ce scénario de science-fiction, de ce dénouement inattendu qui pourrait survenir en novembre prochain. S'il vous plaît, commentez cette vidéo, donnez votre avis, dites ce que vous en pensez. Bonne fin de dimanche. Au revoir.